Sadducéens qui nous font voir que ce sont eux qui connaissent. Je venais de dire que Jésus devant les scribes, il n'a pas été intimidé. Tu ne peux pas être intimidé par n'importe qui. Tu ne peux pas être intimidé par un rang social de quelqu'un. Tu ne peux pas être intimidé par la masse de quelqu'un. Toi qui es en Jésus-Christ. Toi qui es une mission. Tu dois faire ce que le Saint-Esprit fait. C'est comme par exemple quelqu'un qui quitte ici pour une mission, par exemple à Goma. Tu quittes ici sachant ce que tu vas faire. Il faut te faire croire qu'ils connaissent, toi aussi tu vas le faire connaître ta capacité. C'est pourquoi, devant le monde, que le monde nous intimide. N'acceptons pas d'être intimidés par quoi que ce soit. Le monde ne peut pas nous intimider par leur accoutrement. Le monde ne peut pas nous intimider par leur argent. Le monde ne peut pas nous intimider par leur beauté. Le monde ne peut pas nous intimider par quoi que ce soit. Tu es un missionnaire de Christ. Tu fais ta mission sans intimidation. De la même manière que Jésus que nous suivons n'a pas été intimidé, nous aussi nous ne serons pas intimidés. Nous ne serons pas intimidés. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous découragent dans la marche spirituelle. Depuis que tu as prié, tu as commencé à prier, tu as quoi? Depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que tu es devenu? Ce que tu es, ce n'est pas ce qui est visible aux hommes. Ce que tu es, c'est ce que toi tu connais avec Dieu. Ce que tu connais avec ce que tu connais avec Dieu, c'est ce qui va te tracer la route pour avancer dans ta marche spirituelle. Pas ce qu'ils connaissent. Puisque ce que les gens connaissent, eux, ils voient les immeubles, et ils voient les projets visibles. Alors, ils t'intimident puisque toi, tu n'en as pas. Toi aussi, tu acceptes d'être intimidé. Jésus n'a pas été intimidé. Nulle part dans la Bible où on nous dit que Jésus avait un véhicule. Nulle part. Nulle part où on nous dit que Jésus avait un immeuble. Tu peux en avoir, je n'en disconviens pas. Mais si tu n'en as pas, travaille pour le Seigneur. Travaille pour le Seigneur. Sache ce qui est en toi. Travaille pour le Seigneur. Matthieu 5, 20. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Dans la mission de Christ, ne te limite pas au queue du râteau. Dans la mission de Christ, ne sois pas intimidé par les païens. Dans la mission de Christ, ne regarde pas à côté, regarde le ciel qui t'a envoyé. Beaucoup de gens dans la mission, ils ont tendance de regarder à gauche, à droite. Et quand ils regardent à gauche, à droite, ils succombent dans leur vie spirituelle. Quand le Seigneur la voit quelque part pour aller prêcher, il commence à se regarder. Est-ce que je serais digne de me tenir debout devant ces gens-là? Dans la mission de Christ, on regarde l'objectif. On regarde l'objectif. Quand le Seigneur dit, quand Matthieu dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, autrement dit, Jésus veut nous montrer qu'il a appelé ses disciples à la sainteté plus profonde et plus radicale que celle des pharisiens qui avaient tendance à adoucir. Il avait tendance à adoucir les jours dans le quoi? Dans les lois qui leur permettent de voir seulement l'extérieur. Et il regardait l'extérieur, il regardait les œuvres extérieures.
Il ne regardait pas le profondeur. Et c'est ce que Matthieu est en train de dire ici. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si toi aussi tu regardes ce qui paraît beau, si tu regardes l'extérieur, tu ne vises pas le derrière, tu seras écarté. À Jésus, c'est le derrière qui comptait, mais aux pharisiens, c'est l'extérieur qui comptait. Ils voyaient les œuvres. Ils voyaient les œuvres. Mais Jésus, lui, il voit la sainteté qui est plus profonde et plus radicale. Et plus radicale. Contrairement aux pharisiens qui se focalisaient à l'apparence extérieure. Ils se disent, nous donnons les offrandes, les aumônes, nous participons aux œuvres. Aux œuvres, le cadet des charismes. Ça, ce n'est pas Jésus. L'entrée dans le royaume des cieux dépend d'une nouvelle relation avec Christ. Si aujourd'hui, tu prends encore un engagement, tu te réengages, tu dis Seigneur, comme nous sommes à la fin de l'année, je me réengage encore, je me noue encore à toi. L'entrée dans le royaume dépendra de la décision que tu vas faire, tu vas donner, tu vas prendre avec Jésus. Jésus, après avoir vu que les disciples étaient insidus, les disciples, ils ont vu de marcher dans la sainteté, ils ont vu de marcher dans la vérité, il leur a ajouté encore, il a dit, mais aussi, il les a appris au chapitre 6, le verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs perdent et dérobent, mais amassez vos trésors dans le ciel, où les terres et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Il a montré à ses disciples que ce que nous donnons à l'Éternel aura un impact si et seulement si nos cœurs sont tournés vers le Seigneur. Et il veut leur montrer que l'œuvre de Dieu va avec nos finances, va avec ce que nous trouvons, mais il faut que nous tournons nos cœurs vers le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont donné des dons que le Seigneur ne va pas voir puisque leurs cœurs sont loués de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a insisté. Il a insisté, il a dit aux disciples, vous allez travailler pour moi, vous allez œuvrer pour moi, vous allez me donner de vos biens, mais à condition que vos cœurs soient tournés vers lui. Dans la mission de Christ, nous avons à agir d'un avenir céleste, je viens de dire ceci. Il ne nous faut pas rechercher les trésors de la terre où tout est vanité. Puis te poumons seulement pour les trésors de la terre. Tu ne changes même pas au royaume des cieux. Tu ne changes même pas au royaume des cieux. Tu te poumonnes pour les choses éphémères. Tu te poumonnes pour les choses éphémères. Mais tu oublies qu'un jour, je quitterai ce monde. Un jour, je quitterai ce monde. Tout est vanité, tout est exposé à détruire, à être détruit, à avoir faim par le jugement. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples d'amasser au ciel. Amassons au ciel par l'amour du prochain, par les actes qui sont fondés sur le salut, par les actes qui sont fondés sur la repentance. C'est dans le chapitre 11 où Matthieu nous parle de la mission proprement dite de Jésus-Christ. Le verset 2 au verset 5. Ici, Matthieu nous parle. Il
il nous parle de la mission proprement dite de Jésus. Il dit ceci. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter en Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Dans ce verset, Jésus va nous dire que c'est lui qui est dans sa mission. Toi, l'envoyé de Dieu, sache que dans la mission de Christ, tu dois souffrir. À l'exemple de Jean-Baptiste qui a souffert, quand il est en prison, il a crié, puisque Jésus est là, il ne va plus continuer à souffrir. C'est pourquoi il a envoyé un des disciples. Va lui demander, il a envoyé ses disciples. De la manière où je souffre, est-ce que réellement il est là? Est-ce que réellement Jésus est là? S'il était là, est-ce que j'allais souffrir? C'est comme toi aujourd'hui, tu souffres dans ton salut. Il y a des fois où tu dis, est-ce que Jésus me voit? Il y a des fois où tu dis, est-ce que Jésus me connaît? Il y a des fois où tu dis, est-ce que je me suis engagé à Christ? Loin de là, tu t'es engagé à Christ. Être engagé à Christ ne dit pas que tu ne vas plus souffrir. Jean-Baptiste, lui qui a baptisé Jésus dans sa mission, il souffre. Il va demander si c'est lui. Comme Jésus, il est sage, il a dit, va lui dire que les aveugles voient, les sourds entendent. Donc, mon travail continue. C'est moi. Mon travail continue. Les boiteux marchent. La bonne nouvelle, c'est annoncé aux pauvres. C'est moi, je suis là. Dans ta souffrance, Jésus est là. Dans ta souffrance, l'évangile continue. Les autres continuent. Pendant que toi, tu es assis peut-être et tu dis, ah, j'ai souffert suffisamment. Qu'est-ce que je vais encore faire? Pendant que tu es assis, les autres œuvrent. L'évangile continue. La bonne nouvelle s'annonce. Les boiteux marchent. Lève-toi comme les autres, puisque même si eux, ils font avancer l'évangile, ils souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent. Ne croyez pas que ceux qui embarquent dans l'évangile ne souffrent pas. Ils souffrent. Ne croyez pas que ceux qui sont fermés ne souffrent pas. Ils souffrent. Ceux qui sont debout dans la foi, ils souffrent. Lève-toi. Accepte de souffrir, puisque Jésus aussi a souffert. Ceux qui ont travaillé avec lui, ils ont souffert. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? La mission de Christ fait souffrir. Ça fait souffrir. Il veut nous dire que nous faisons son œuvre dans la souffrance. Ne crois pas que puisque tu travailles pour Dieu, tu ne vas pas souffrir. Au contraire, c'est toi qui œuvres pour le Seigneur qui va souffrir davantage, puisque le diable ne peut pas te laisser l'accès libre. Il va te faire souffrir. Ce que les autres trouvent aisément, toi tu le trouves après avoir peiné. C'est pourquoi aujourd'hui peut-être tu es ce que tu es, puisque le diable te met le bâton dans les roues. Tu n'avances pas, tu n'as pas l'accès libre. Tu n'as pas l'accès libre puisque tu as accepté le nom de Jésus. Tu n'as pas l'accès libre. Lève-toi. Lève-toi. Dans la mission, Jésus a eu 3 choses importantes auxquelles nous devons aussi nous référer. La première chose, c'est le salut spirituel. Jésus est venu pour venir sauver les gens. Le salut spirituel, la guérison physique, la délivrance spirituelle et physique. Dans la mission de Christ, il est venu nous sauver, il est venu nous libérer, il est venu nous guérir.
C'est pourquoi dans notre mission aussi, faisons des mêmes comme Christ. Jésus était venu pour rendre la vie à l'homme. L'homme qui était déchu depuis le jardin d'Éden, suite à son obéissance. Jésus, dans sa mission, il n'a pas eu le temps de distraction. Il n'a pas eu le temps de distraction puisqu'il savait que ces jours sont limités. Ces jours sont limités. Ces jours étaient éphémères. Nous qui sommes ici présents, quittons la distraction. Quittons la distraction. Il y aura des gens qui peut-être se disent, il y aura des gens peut-être qui disaient, si je savais, j'allais travailler. Si je savais, j'allais travailler. Jésus n'était pas distrait. La Bible nous dit, il allait vers les gens. Et les gens aussi venaient vers lui. Il était motivé. Il était motivé. Peut-être toi pour aller faire l'œuvre de Dieu. Tu as un transport, tu as l'argent pour le transport. Tu montes dans ces bus. Même lui, même dans les films. Nous le voyons. Il marchait pas à pas. Il sillonnait toutes les villes. Il allait de ville à village, de village à village. Il allait de ville à ville à pied. Il a travaillé. Dans la mission, on travaille. C'est comme par exemple, je viens de dire que quelqu'un peut quitter ici pour Kisangani. Tu ne vas pas dormir. Même ceux qui vont à l'extérieur, dans les pays extérieurs. Quand tu prends ton visa, tu ne vas pas dormir. Si tu as 3 jours par exemple, ou bien une semaine. Jour et nuit, tu dois travailler pour finir ta mission. C'est de la même façon que nous devons travailler pour le Seigneur. C'est de la même façon. Nous avons un peu de temps sur cette terre. Quittons la distraction, travaillons. Il y aura un moment où tu vas regretter ma mission, mon pèlerinage sur la terre. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Jésus n'a pas été distrait dans sa mission. Il a su qu'il avait, ses jours étaient limités. À un moment donné, ton père va lui dire, tu reviens. Et s'il s'asseyait? Si Jésus s'asseyait, s'il dormait, dans ta mission, il faut comprendre que tu as peu de temps. Il faut travailler pour accomplir ta mission. Tu as peu de temps. Quittons la distraction. Faisons les choses de Dieu sincèrement. Nous avons un peu de temps. Jésus n'a pas péché. Il a honoré sa mission, sa destinée. La destinée de Jésus n'a pas changé. Nous venons de dire ici que la destinée de Samson a changé puisqu'il a péché. Le péché change la destinée. Le péché change la destinée. La destinée de Jésus n'a pas changé. Peut-être tu as changé ta destinée puisque tu as péché. C'est pourquoi toi qui es encore jeune, tu as connu Jésus jeune, marche seulement dans la trajectoire de Dieu pour ne pas changer ta destinée, pour ne pas changer ta mission. Autre chose que Jésus a vécu, il a compris que la souffrance avant sa mort, c'était préétabli. Amen. Ça c'est très important. C'était préétabli. Avant de venir naître, il savait qu'il venait dans une mission où il va mourir, dans une mission où il va souffrir. Il savait. Jésus savait. Il faut savoir que dans ta mission, tu vas souffrir. Comme Jésus qui est ton maître. Nous ne pouvons pas passer hors de là où Jésus a passé. C'est impossible. Il savait que sa souffrance était préétablie. C'est pourquoi il a pu supporter cette souffrance jusqu'à la crucifixion. Puisqu'il savait déjà.
Il a vaincu le péché et il a vaincu la mort. Bien-aimé, notre mission commence à notre naissance. Dès que tu n'es pas, ta mission commence. Ta mission commence. Et la grâce de Dieu qui te cherche, dans la mission qui a déjà commencé, la grâce de Dieu va descendre sur toi. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Et ça consolide la mission qui est déjà commencée quand tu étais né. Et cette mission se clôture par la mort. Par la mort qui est inévitable. C'est pourquoi nous devons travailler, sachant que comme nous sommes déjà nés, nous allons mourir pour clôturer notre mission. Nous sommes dans la marche, nous sommes dans la mission, mais sache qu'un jour, cette mission aura une fin. Et cette fin, ça va se définir par le verbe mourir. Mourir. Tu te retrouveras pas au ciel comme Élie qui est monté au ciel, comme Enoch qui est monté au ciel. Notre mission va finir par la mort. Ça va se clôturer par la mort. Nous tous, nous sommes des candidats de la mort. Puisque la mission de Jésus s'est clôturée par la mort, notre mission aussi va se clôturer par la mort. Évidemment, la mort qui est charnelle par la mort spirituelle. Puisque quand il dit j'ai vaincu la mort, il a vaincu et la mort charnelle et la mort spirituelle. Comme nous sommes déjà nés, nous allons mourir pour clôturer notre mission. Et chacun sera jugé en fonction de ce qu'il a fait sur cette terre. Tu seras jugé suite à ce que tu as accompli dans ta mission. Pour terminer, nous allons lire dans 1 Corinthiens 15. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 15, sachant que dans notre mission que nous faisons, dans ce que le Seigneur nous a envoyé, nous aurons une foi. La Bible nous dit, lorsque ce corps corruptible aura l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon des morts, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Dans notre mission, si nous sommes nés comme Jésus, nous grandissons, nous travaillons, sachant que notre mission ne sera pas en vain si et seulement si nous travaillons dans la vérité et dans le Seigneur. C'est pourquoi on nous dit de travailler de mieux en mieux. Comme je venais de le dire, si tu as déjà gagné 1000 âmes, ne croise pas les bras, ne dis pas, j'ai déjà gagné un nombre suffisant d'âmes. Continuons. Si peut-être tu as gagné ce nombre suffisant, c'est puisque le Seigneur a mis ce nombre dans tes voies. Il a voulu que tu puisses les gagner. Il a voulu que tu puisses gagner ces âmes. Continue. Ne dis pas, moi je viens de travailler suffisamment pour le Seigneur. Continue à travailler jusqu'à la mort. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
Que le Seigneur nous bénisse. Nous qui sommes nés, nous qui grandissons, nous qui travaillons pour le Seigneur, soyons bénis par le Seigneur. Amen. Nous allons nous lever.